Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de VSD de ce 11, 12, 13 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et que tout se passe bien pour les autres. En fait, vous avez vu que le décor a changé. Et oui, je suis à Belfort, je suis en vacances à Belfort. Et donc, voilà, je vous ai mis le petit lion. Le petit lion, qui est quand même gros quand tu viens. Si tu connais, il est énorme, ce lion en pierre. Et puis, nous avons bébé Minou qui est venu nous mettre des bonnes vibes sur la table. Donc, c'est super cool. Alors, du coup, j'ai enchaîné, pour ceux qui ont suivi, j'ai enchaîné après le mariage. Donc, tu vois, ça a été tout un... Et donc, du coup, je suis un peu en retard sur mes guidances privées. Je suis désolée pour mes pépites. Ça va venir, là, vous inquiétez pas. Mais là, j'ai dû tout enchaîner d'un coup avec, évidemment, la fatigue du mariage et le transport et tout. Enfin, tu vois le truc, quoi. Donc, mais je tenais absolument donc à venir pour le VSD, voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce week-end, pour ces 3 jours. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on prend Mister Béline pour nous donner des messages. En tout cas, un grand merci à vous d'être là. Allez, c'est parti. Alors, guidance générale, tu prends pas. Vois comment ça vibre. Ne te force pas. Alors, nous avons l'eau. Nous avons l'eau, donc on est sur quelque chose d'un peu émotionnel pour ce week-end. Waouh, très joli. La grâce, magnifique. Ouais, ça y est, ils sont là, les guides sont là. Merci. La grâce. Allez, on va en mettre 4, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes pépites d'amour et de lumière. La famille. Alors, ça va peut-être bouger un peu, sachant qu'on a fait une petite installation de fortune, mais bon, ça devrait le faire. Et l'accident. C'est trop beau, là. Alors, nous avons le bonheur en dos de deck. On a quelque chose de plutôt sympa, là, pour ces 3 jours, même si on a l'accident. Il y a peut-être eu ici, on va dire, un conflit familial, quelque chose familial ou avec des proches, c'est pas forcément, ça peut être aussi avec un enfant, ça peut être avec le passé, quelque chose ici qui a pu nous bouleverser un petit peu. Donc vois comment ça te parle ici. Il y a quelque chose qui s'est peut-être effondré du côté d'un repère que tu avais autour de toi, de proches, d'un lien affectif. En fait, ici, on voit qu'il y a peut-être eu une cassure, il y a eu un bouleversement, quelque chose qui s'est peut-être interrompu et qui a pu t'affecter, tout simplement. Mais on voit qu'aujourd'hui, on a une grâce qui arrive sur tes émotions, en fait. Ici, il y a de la stabilité qui revient et on a une bénédiction, on a quelque chose. Tu es très bien connecté ici, on te dit que les guides sont là pour t'apporter cette sérénité. Et même s'il y a eu ça, on va dire que donc ça peut être toi, ça peut être quelqu'un qui est tout proche de toi. Ici, on va dire que tu retrouves une forme de plénitude ici, et c'est un cadeau en fait. J'ai le bonheur derrière, la béatitude, l'acceptation. On accueille des nouvelles énergies ici pour ces 3 jours, donc c'est plutôt quelque chose de sympa. Et on voit que tu te détaches peut-être d'une situation qui a pu être un petit peu impactante et un peu bouleversante pour toi. Donc là, on va dire que c'est plutôt bon. Il y a peut-être quelque chose, un effondrement familial avec des proches. Il y a eu quelque chose, en tout cas un bouleversement qui s'est produit. Mais on te dit que la grâce est là pour ces 3 jours, donc c'est plutôt bon. On nous parle d'une nouvelle qui peut t'apporter quand même des émotions, voilà, une réponse, une communication. Attends-toi à un message qui peut venir ici, qui va apporter le changement ici. On nous parle d'un message qui arrive, d'une communication avec une personne. J'ai la carte des honneurs, c'est beau. Donc une reconnaissance en fait ici, alors s'il y a eu un bouleversement familial ou avec des proches ou avec un proche, dans une relation quelle qu'elle soit ici, on voit que cette nouvelle va t'apporter ce sentiment de reconnaissance. C'est peut-être pas toi qui as vécu ça, c'est peut-être une personne proche de toi qui a vécu on va dire quelque chose d'affectif, de difficile ici, et qui vient te demander, tu vois ce que je veux dire, qui vient t'en parler. Si c'est pas toi, si ça te parle pas, ça peut être aussi pour quelqu'un de proche. Et on a encore l'appui tu as le secours de l'univers ici
dans cette situation. Ça concerne quoi, là, cette famille-là? On nous parle de découverte. Et on nous parle de trahison. Oui, donc il y a bien eu ce bouleversement ici qui est arrivé avec l'accident. Ça a été en lien avec des mensonges, avec un sentiment de trahison, peut-être de la jalousie autour, et toi tu l'as découvert ça. C'est quelque chose que tu as découvert chez des proches, donc vous me direz si vous voulez en commentaire. Et c'est quand même quelque chose qui tu as découvert une trahison, tout simplement. Et pour certains, vous avez peut-être mis fin d'ailleurs à cette relation. Vous avez peut-être dit, bon, là, c'est bon, non, là, c'est stop, tu vois. Et on voit que pour ce week-end, là, pour ces 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain, on a une reconnaissance, on a quelqu'un qui t'apporte, tu vois, qui t'apporte une solution, ou en tout cas qui t'apporte son soutien ici. Et peut-être même qu'en fait, cette personne, elle vient t'expliquer qu'elle est proche de toi, et elle vient t'expliquer en fait ce qu'elle a découvert. Tu vois, c'est très possible, qu'elle vient, que tu vas apprendre des choses avec cette personne-là. Mais il y a une vraie reconnaissance de toute façon, où tu vas comprendre que c'est bon pour toi. Dos de deck, j'ai l'argent, l'abondance, la profusion, la générosité, les valeurs, la récolte et l'accroissement. Donc c'est plutôt génial. Alors tu peux avoir aussi autour de toi des personnes qui sont tout simplement jaloux de cette abondance qui est dans ta vie actuellement. Et c'est ce qui va faire que toi tu dis bon stop quoi, allez hop, on dégage tout ça, ça m'intéresse plus. Et pour certains, je pense que vous avez pris une vraie décision de faire du ménage un peu autour de vous par rapport à ce que vous avez pu apprendre, par rapport à ce que vous avez pu voir dans cette situation. Cette grâce, elle arrive, on est dans l'abondance, on avait le bonheur tout à l'heure, donc tu vois, écoute, t'occupe pas de ça, voilà. Il y a certainement un deuil à faire là-dessus, et bon, voilà, c'est le mieux pour toi, en tout cas. Donc ne t'inquiète pas, on sort de la culpabilité ici, branche-toi vraiment sur ce qui va bien dans ta vie, quoi. Branche-toi sur les personnes qui sont sincères avec toi, et puis, parce que toi, tu es vraiment là-dedans, quoi. Maintenant, de toute façon, on ne peut pas empêcher ça d'exister. Oui, on te dit que de toute façon, il y avait quelque chose ici, une désillusion qui ne pouvait être, qui était là, je veux dire, et peut-être tu t'étais un peu fourvoyé, on va dire, tu t'étais peut-être fait des films un petit peu sur des personnes, mais on te dit que cette situation, il n'y a rien à attendre, tu vois, c'est comme un mirage, il n'y a rien à attendre ici, tu vois, et de la méchanceté. Donc, tu vois, il n'y a rien à... Tu vois, il y a rien à faire de ce côté-là, quoi, ici. Si s'il y a une cassure avec un proche, avec des proches, avec peut-être même un amour, j'en sais rien, on ne parle pas trop d'amour ni de passion ici. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel aussi. Je pense que c'est plus personnel que pro ici. On te dit que de toute façon, ça n'ira nulle part. Cette méchanceté, cette jalousie n'a pas de prise sur toi. Ici, toi, tu es dans des vibes beaucoup plus légères ici. On nous parle de renommée ici, de célébrité, de lumière, de succès. Donc tu vois, voilà, toi, tu es sur ce chemin-là. Et on va dire que cette méchanceté, elle est stérile. Ces personnes ne peuvent rien contre toi. Ils ne peuvent rien contre toi. Et tu vois, j'ai même le procès à l'envers. Donc, tu vois, ça se termine. Ici, on va dire que tu vas reprendre toute ta belle... ta belle beauté, j'allais dire. En tout cas, voilà. Toute ta belle lumière va être ici mise en exergue. Et là, il y a quelque chose à laisser, quoi. C'est clair. Et puis, tu vas le voir. Tu vas t'en rendre compte. Tu vas avoir cette prise de conscience si c'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait. Allez, on va demander à l'archange Michael, mes pépites, voir un petit peu ce qu'il nous dit. Quel est son conseil par rapport à cette situation? Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Voilà, donc si tu pars dans le mental, dans des vibes, tu vois, plutôt qui vont te mettre plutôt dans un état anxieux, c'est pas la peine, puisqu'on te dit que ce que tu ressens est vrai, est là, d'accord? Donc, quelquefois, on a du mal à mettre des personnes avec qui on avait quand même un lien, avec qui ça durait depuis un certain temps, du mal à se dire que c'est possible que les gens agissent comme ça, que c'est quand même possible. Enfin, tu vois, tu peux être surpris en fait. On te dit que si c'est
Ben, tu vois, si quelque part tu ressens quelque chose qui n'est pas clair, on te dit qu'ici, oui, c'est ça, quoi, en fait. Hein. Voilà, ton intuition, elle est bonne, tu peux te faire confiance dans cette situation. Et le chemin que tu empruntes ici, eh bien, il est beau et donc continue comme ça. Et on te dit nouveau départ et recommencement, donc tu vois, c'est magnifique, quoi. Laisse-toi guider, il y a des très belles choses qui arrivent ici pour toi. À partir du moment où tu fais confiance à ton intuition, où tu rentres pas dans tes peurs, où tu rentres pas dans, tu vois, trop, on va dire, de blabla mental, tu vois, des choses qui peuvent, il faudrait pas que tu vois ce que je veux dire, que tu parasites en fait cette belle énergie qui est là. Parce que tu mérites les choses. Alors, laisse ça de côté et puis branche-toi sur ce qui est positif et fais-toi confiance. Hein. Nouveau départ et recommencement, c'est très mignon. Bon, c'est pas mal pour la partie générale de ce tirage. Et puis bah écoute, comme d'hab, on va aller voir le love en commençant par les célibataires. Allez, c'est parti pour mes pépites célib. Regarde ce joli cœur avec cette rose. Hein, Corinne, elle a tout fait pour m'installer, pour reconstituer. C'est sympa, c'est chouette. Allez, c'est parti. Pour les célibataires, pour nous les célibes, qu'est-ce qui va se passer là pour ces 3 jours? S'il vous plaît, mes guides, mes pépites qui vont regarder cette vidéo et puis les passants qui passent, hein, vous êtes tous les bienvenus, bien sûr. Ça commence bien avec la méchanceté, super. On est content. On kiffe, on love. Waouh, la méchanceté, la rupture derrière. Eh oui, bah écoute, il y a de la jalousie. Hein, ça parle. Les poutates. Alors, bon, il y a des personnes autour, hein, il y a de la jalousie hein, autour de vous. Hein, on peut se dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Puis on s'en fout. Hein, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Pour ce 11, 12, 13 août 2023, ces 3 jours, s'il vous plaît. Je vais bouger la table, j'espère que je ne vais pas te donner le mal de mer. Je ne sais pas m'appuyer. Alors, bah, tu vois, c'était bien. Oh, regarde. Méchanceté, rupture, réconciliation. Attends, j'ai quoi derrière? Compréhension nouvelle. Joli. Les vacances, derrière. Bon, bah écoute, il y a peut-être ici, peut-être que tu es en vacances déjà, il y a des jolis moments ici à venir, on est plutôt dans l'insouciance, dans la détente ici. Hein, il y a des moments de plaisir ici hein, qu'on va vivre et qu'on vit peut-être déjà. Mais on voit que s'il y a eu effectivement de la jalousie, s'il y a eu une rupture avec des personnes ou une personne dans un tirage relationnel ou sentimental, on voit que c'est bon, on a des retrouvailles pour certaines personnes. Peut-être qu'on va discuter et des explications qui vont être données. Puisque on va en échanger. Des nouvelles clés ici qui arrivent. Et donc, c'est plutôt quelque chose de sympa. En plus, quand c'est dans ce sens-là, c'est nickel, quoi, tu vois. Et tu sors d'un moment peut-être de solitude. Il y avait peut-être des secrets dans cette situation ici. Tu vois, on voit que peut-être des choses où tu t'es peut-être fait des films, tu vois, je sais pas, tu étais en train de... peut-être tu as pensé plein de choses et on te dit que non. On te dit que on a une harmonie qui revient entre 2 personnes ici en tout cas. Hein, peut-être on va s'expliquer sur ces 3 jours. On va pouvoir échanger. On aura une nouvelle vision de cette situation. Et tu vois, la rupture, la méchanceté, c'est un petit peu comme si, on va dire, on s'en fout, on coupe avec ces jalousies-là, on coupe avec ces énergies-là, hein, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus zen, quoi. Alors, attends, je vais enlever moi, parce que je vais juste enlever. Oh, parce que là, il commence à faire chaud, il va faire 26 aujourd'hui, peut-être même un peu plus. Ah, ça y est, j'ai chaud avec les énergies, là. N'oublions pas le micro, sinon tu vas rien entendre. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là par rapport à ça? Ça va un petit peu avec le tirage général, hein. Il y a quelque chose comme ça. L'engagement stable. Attends, est-ce que vous voyez bien les cartes? Non. Hop. Alors, désolé pour le vernis à ongles, tu vois, c'est les vacances là, je suis pas trop occupée. Hein. Manucure. Parce que j'ai visité Belfort, plein de trucs.
Donc, on lâche prise. Le cadeau surprise. Et la situation complexe, ça on aime moins. Et les projets d'avenir, très joli. Projets d'avenir. Et on a le masculin derrière, regarde, comme il est beau. Ok. Donc on a peut-être ici une situation où, bon, il y avait des énergies tierces, on parle de méchanceté, de jalousie, de cancan, donc un amour secret, quelque chose ici. On nous parle d'engagement stable, on nous dit qu'ici, il y a une nouvelle compréhension de cette situation, on balaye un petit peu ces énergies un peu lourdes, un peu pas terribles, quoi. On voit que les énergies tierces sont là, mais on s'en fout, puisque ici, on a un cadeau surprise, un engagement stable. C'est un petit peu comme si tu découvrais que pour finir, cette personne, il y avait quelque chose de possible, en fait, avec cette personne-là. Et que peut-être, tu es rentré dans des croyances limitantes par rapport à ça. On voit que les projets d'avenir sont là parce qu'on a une compréhension nouvelle, parce qu'on se parle ici. Donc peut-être que pour certains, vous allez peut-être pouvoir parler avec cette personne, si ça vous parle, justement de cette situation. Alors il se peut que la personne ne soit pas libre, ça c'est très possible, mais on va avoir des explications ici pour moi sur ces 3 jours, on va dire. Bon, ça court 3 jours avant, 3 jours après, mais voilà, il y a des possibilités. Alors, il se peut que cette personne aussi était peut-être engagée. Mais là, on a quelque chose de positif qui arrive, il y aura des explications, il y aura moyen éventuellement de se projeter. On va en reparler, et même si ça n'a pas été très fluide auparavant. Moi, j'ai la fourberie derrière. Donc il y a peut-être eu, une forme de manipulation, on s'est peut-être senti manipulé, ou cette personne, écoute, elle a peut-être elle-même été manipulée. On va en mettre une sur la situation complexe, là. De quoi s'agit-il? On peut avoir quelqu'un qui décide de passer un cap ici, d'être plus dans une forme d'engagement. C'est quand même assez inattendu là, il y a un truc quand même inattendu, ce qu'on ressent. Alors, cette situation complexe, s'il vous plaît, Miguel, si on précise. Oh, bonheur, joie, félicité. Joie, donc, on s'en fout là. Il y a quelque chose qui est transmuté ici, sur cette situation-là. S'il y avait des énergies tierces, s'il y avait des secrets, s'il y avait des non-dits, s'il y avait des choses, là, on voit que, bon, c'est transcendé en fait, il y a cette idée-là. J'ai les doutes derrière, donc tu vois, il se peut que tu te sois posé pas mal de questions sur cette situation et que voilà, que les doutes soient enlevés, quoi. J'ai le commencement derrière, avoir des échanges, donc tu vois, il y a quelque chose qui peut, suite à une période de solitude où tu es peut-être resté un petit peu à gamberger des trucs. Il y a bébé Minou qui s'exprime, je ne sais pas si vous l'entendez derrière. Il donne son avis. Alors, allez, on va aller voir avec... tiens, on va prendre, parce que j'ai pas pris tous mes jeux. On va... tiens, j'ai envie de prendre... avant de prendre les anges de l'amour, j'ai envie de prendre les météores un peu pour voir ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, sur cette histoire-là? Passage à l'action. Alors, ou c'est toi, ou c'est l'autre. Quelqu'un qui va se bouger ici. Quelqu'un qui a très envie de bouger, en tout cas. Le jugement. Et la paix intérieure. La transformation. Et il y a quelque chose qui se transmute, c'est bien ça. Alors avec le jugement, c'est quelqu'un qui a pu se sentir jugé, tu as pu te sentir jugé dans cette... Mais c'est comme si cette personne, elle passait au-dessus de ce jugement, en fait. Dans la carte, dans le tarot, on sait que le jugement, c'est la renaissance. Elle passe au-dessus de ça,
Et cette histoire-là, ben, en fait, elle va redevenir ou devenir zen parce qu'on a cette transformation derrière. Donc il y en a bien un des deux qui va se bouger, hein, qui va se bouger pour rétablir peut-être, parce que j'ai la tristesse derrière, on l'a à l'envers, tu vois, la libération d'un blocage, peut-être relation karmique avec ici avec, tu vois, la vie antérieure et l'acceptation. Donc il y a quelque chose, c'est comme si on voulait lever le voile sur des choses qui n'avaient pas été dites, peut-être sur des jalousies, peut-être sur des... On s'en fout, hein, et on va vers cette paix intérieure. Bon, bébé Minou est d'accord. T'es d'accord? Trop mignon. Allez, on va prendre une petite carte pour voir un petit peu sur cette personne, voir ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette relation. Pour mes pépites célibataires, qu'est-ce qu'on a? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et nous avons la conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, bon là, si on nous parle de réconciliation, c'est qu'il y a... c'est quelqu'un du passé ici, c'est pas une nouvelle rencontre. Hein. Non, on n'est pas là-dedans. On est dans une relation qui était peut-être compliquée, où il y avait peut-être une rupture, hein, parce que bah, ça se passait mal. Donc voilà, on s'est arrêté là. Mais là, on voit que effectivement, les choses bougent ici. Hein. Les choses bougent pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. On se parle, voilà. Et surtout, on nous dit de ne pas projeter de croyances limitantes négatives, en fait, hein, pour ne pas bloquer la belle énergie, la transformation qui est en train de s'opérer dans cette situation. Ok, bon, ben, moi ça me va, hein, ça me va. C'est pas mal. Et puis maintenant, on va passer au lover. Les lovers, regarde-moi avec ce soleil et cette lune, bah oui, voilà, la complémentarité, la nuit, le jour, hein, les lovers, allez, c'est le moment, les amoureux, les switch time, c'est joli, hein. Et puis d'ailleurs, un bisou à Dom, hein, que j'ai pas pu rencontrer, parce qu'elle est rentrée en Bretagne. Je sais que c'est un cadeau de Dom à Corinne. Donc voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil sur cette guidance. Et puis j'espère que je vais la rencontrer, hein, j'espère. Alors... c'est parti, on va aller voir Chouchou. Chouchoute, évidemment, elle, bien sûr. Et on va aller voir quelles sont ses énergies par rapport à toi et à votre relation. Pour ces 3 jours, s'il vous plaît, mes guides. Où est-ce qu'il en est? Alors, je veux dire il parce que je suis une femme hétéro, mais bon. On en a 2. Bon, bah, c'est quelqu'un qui laisse un petit peu... les choses pousser tranquillement. On a quelqu'un qui est plutôt dans une forme ici d'aisance, hein, une forme d'aisance matérielle, peut-être de responsabilité, hein, et qui regarde un petit peu cette histoire pousser. On n'est que dans des deniers ici, hein, dans quelque chose d'assez matériel, assez ancré. Hein, et par rapport à votre relation, c'est un petit peu comme si cette personne, elle se bouge pas trop, hein, mais elle regarde un petit peu les choses pousser. Elle regarde un petit peu les choses grandir, sans avoir forcément encore de notion de comment, en fonction du temps qu'il va faire, en fonction de, tu vois ce que je veux dire, des aléas de la vie, comment tout ça peut bien évoluer. Hein, il y a un questionnement là-dessus. On est sur un 7, donc voilà, cette personne, on a planté des choses, on évolue tranquillement, on se bouge pas trop quand même, parce que on est dans une forme, c'est un roi, on a cette forme d'expérience aussi, et on va dire qu'on est bien implanté quand même dans sa réalité et dans sa réalité matérielle aussi. Hein. Donc on regarde les choses pousser. Hein. Le boulot, il a été fait avant, quelque part. Gardien du sacré en dos de deck, donc on a aussi cette idée d'être connecté, donc d'être connecté à des belles vibes, et puis surtout d'écouter aussi en fonction de ce de l'éducation, des règles qu'on a aussi de vie. Voilà, des règles qu'on s'est posées. Voilà. On a envie que ce soit aligné avec qui on est en termes de valeurs, en termes de... Hein, il y a quand même cette question-là aussi. Ok. Alors, comment il te perçoit, là, pour ces 3 jours-là? C'est quoi, là? Quelle image il a de toi? Comment il te perçoit, ma pépite? Pépite flamboyante. Ah, elle voulait venir. La force? Oula. Alors, c'est vrai qu'ici, on peut se dire, bon, où il te perçoit comme quelqu'un qui possède cette force, ce pouvoir, hein, ici. Bon, alors, je ne sais pas du tout à quel moment ça s'est coupé, donc je vais juste reprendre. Donc, on a bien quelqu'un qui laisse pousser un peu les choses, qui laisse croître les choses, quelqu'un qui te perçoit comme plutôt en force,
hein, ayant de la force et apprenant quelque chose dans ta vie, étant peut-être en période de formation, hein, qui acquiert toujours des nouvelles compétences ici. Et puis on a cette reine de coupe dans les sentiments profonds, donc avec l'accueil de l'amour, et j'avais le chariot derrière, donc avec l'envie d'avancer en fait, hein, donc plutôt des très jolis sentiments. J'espère que ça va pas se couper. Je sais pas pourquoi ça s'est coupé, parce que bon, parfois ça arrive. Pourtant j'ai beaucoup de batterie, hein, donc allez, on avance. Donc le blocage, qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui peut bloquer un petit peu cette relation qui lui appartient, à lui ou à elle, qui n'a rien à voir avec toi? Reine d'épée. Bon, ben, on a quand même cette notion de peut-être d'avoir souffert, hein, de regarder les choses un peu de loin, d'analyser la situation. On a quelqu'un qui se mouille pas, hein. Il y a un blocage ici. Le cœur, il est mis en prison ici, et on a la justice, donc cette recherche d'équilibre, quelqu'un qui ne veut plus, en fait, hein, être déséquilibré dans sa vie, qui a certainement souffert. Donc, qui garde du recul et qui regarde la situation avec sa tête et non pas avec son cœur. Donc, il y a, voilà, et qui analyse les choses, mais on l'a en blocage, donc un peu trop, en fait, hein, qui analyse un peu trop, qui se laisse peut-être pas suffisamment aller à une forme de spontanéité ici. Ok, qu'est-ce qu'il perçoit de toi qui pourrait le bloquer? Cavalier de coupe, 10 d'épée. Bon bah, j'avais le cavalier de coupe à l'envers ici, hein. Donc ce qu'il perçoit de toi, ça peut être aussi l'idée que bah, toi tu fuis, hein, t'es en 10 d'épée, tu as trop souffert et tu ne veux plus de cavalier de coupe, tu ne veux plus quelqu'un dans ta vie qui vienne encore, hein, je dis encore parce que bon, bah, voilà, si tu quittes ça en fait, hein. Une histoire d'amour qui t'a beaucoup ébranlé, qui t'a beaucoup, qui t'a mis à terre en fait, hein, tout simplement, psychologiquement, hein. Et on a le sentiment ici que, voilà, lui perçoit, je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais perçoit le fait que tu t'éloignes, alors peut-être de lui, hein, que tu t'éloignes de toute personne qui pourrait venir te donner son cœur ici, parce qu'il y a une souffrance, hein, et on va vers un horizon nouveau, et peut-être qu'il se sent plus concerné par ça. Il y a cette recherche d'équilibre chez toi, hein, avec ce 2 de Pentacle, voilà, tu jongles un petit peu avec un équilibre intérieur, peut-être d'une façon différente de lui, voilà, toi voilà, tu essayes vraiment de garder, et peut-être un équilibre financier aussi. On peut se dire aussi que peut-être tu jongles avec 2 situations pour certains, hein, 2 façons de voir les choses aussi. Voilà, il y a comme un choix, et tu essayes de ne pas en faire de choix, tu essayes de, tu vois, de... Désolée, ça a coupé encore. Donc j'ai mis trois cartes, voilà, hein, où là j'étais dans cette idée des intentions, hein. Donc on voit que c'est une personne qui a souffert. Cette personne, elle a envie, en fait, de passer au-dessus de cette souffrance, hein, avec ce cavalier d'épée, d'aller chercher des vérités. Alors vers une construction familiale, à moins que cette personne soit déjà dans une construction familiale, mais il y a cette idée d'aller dire des vérités, d'aller dire ce qu'on pense, ou bien au contraire de souhaiter connaître, en savoir plus en fin de compte au niveau de la vie de famille, de la tienne ou de la famille. Qu'est-ce qu'on fait ici? On a quelqu'un qui a l'intention de se bouger quand même pour une construction, quelque chose de beaucoup plus clair et cartésien en fait sur les choses. J'ai l'impératrice derrière, donc il y a quand même du projet, on va dire, dans l'air, quoi, hein. Il y a quand même cette idée là. Qu'est-ce qu'il ou elle va faire par rapport à cette situation? Non, je regarde tout le temps le téléphone, j'ai peur que ça coupe. Allez, concrètement, quelle va être son action là, sur ces 3 jours? Est-ce qu'il y aura une action de la part de ton autre vers toi et vers votre relation, ma pépite? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? À quoi on peut s'attendre là? Mais il y a une intention quand même de transcender un peu tout ça, hein, d'aller au-dessus de tout ça, de ce qui a pu se passer. Voilà, et il y a eu de la souffrance, hein. On voit bien que là, il y en a eu. Bon, l'intention, c'est... Oh, c'est très joli. Alors, c'est pas l'intention là, c'est on est sur bon, là on est sur une majeure, 6 de Pentacle, il y a cette notion d'équilibre, hein, entre les deux, d'avoir une relation équilibrée en termes de valeur, hein, mais aussi peut-être financièrement. Je suis dans les Pentacles, hein, donc on est dans le concret. Et la roue de la fortune, hein, d'équilibrer les choses pour aller pour la pousser cette roue, hein, pour ce changement de vie, pour avancer vers quelque chose de très concret ici. Bon bah, je pense que ça va couper régulièrement, donc je vais faire assez vite, hein. On a envie d'équilibrer donc les choses
pour pousser, pousser cette rue, changer de vie, mais aller vers quelque chose de très concret ici. Hein. Donc c'est plutôt très positif. Et bien, ce qu'il va faire, c'est, avec ce page de Pentacle, c'est saisir une opportunité, c'est poser cette première pierre ici hein, pour planter cette graine, hein, pour démarrer. Alors il se peut qu'effectivement, il soit dans cette intention-là. Et c'est quelqu'un qui a envie de réguler les choses pour aller vers quelque chose de très positif entre vous. J'ai eu 2 de coupe derrière, hein, joli. Très joli. Hein. Oui, il y a de l'amour. Je pense qu'il est resté en réflexion pas mal de temps. C'est peut-être quelqu'un qui avait perdu un bonheur, en fait, dans sa vie. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est ce qu'on peut voir. Bon, je vais avoir un petit peu de travail de montage, mais bon. C'est marrant, c'est sur la dernière partie. Allez, toi, à quoi tu peux t'attendre ce week-end, ma pépite, par rapport à cette histoire? À quoi tu peux t'attendre? Le vent du changement, par rapport à lui. Le vent du changement, le choix à faire. Donc peut-être une décision qui va être à prendre ici. Un dilemme. On avait tout à l'heure, on voyait que toi, tu t'étais avec ce 2 de pentacle, là, tu étais peut-être entre deux situations, 2 choix, tu vois. L'engagement stable, trop beau. Il y a quelque chose qui va se proposer ici, prendre de la hauteur. Donc je pense que tu ne vas pas y aller tout de suite. Tu es en réflexion, tu es en recul. Mais il y a à un moment donné un choix que tu vas être quelque part un peu obligé de faire par rapport à une discussion ici qui va peut-être arriver là. Hein. Allez, les anges de l'amour. Je suis traumatisée par le téléphone. C'est les joies du direct, c'est ça. C'est des fois on n'a pas les mêmes connexions là où on est. Enfin tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça, ils ont décidé de nous... Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, il y a des choses à régler là. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que les deux sont a priori en phase d'en discuter de tout ça. Il y a eu les souffrances des deux côtés. Voilà. Bon, maintenant, je remets tout le temps, parce que ça coupe tous les 2 secondes, mais je veux vraiment terminer le tirage. Je ferai le montage après. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Bon, là, on voit qu'il faut laisser une chance à ta relation. Ça vaut la peine d'attendre. En tout cas, les choses sont en train de se faire en sous-marin. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Bon, écoute, on voit bien qu'il y a un message, une discussion qui peut arriver ici. Et nous avons peur de ne pas être à la hauteur. J'ai des remords et des regrets. Donc on a bien quelqu'un ici qui a peut-être un petit peu merdouillé. Je pense à toi. Bon, on a quelqu'un qui a envie de venir vers toi et venir te parler, hein, pour être clair. Donc les choses ne sont pas terminées, il y a encore des choses à se dire, des vérités, des choses à mettre en place. Je pense que là, voilà, hein, il y a des explications à vous donner. On a ce vent du changement et l'engagement stable, donc c'est quand même plutôt joli. Hein. Voilà mes pépites. Bon allez, je vous quitte là parce que je vais avoir sinon plein de... Hein, ça va être une guirlande de morceaux de vidéos. Moi, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Je remercie Corinne de m'accueillir et d'avoir fait ce petit endroit très agréable, hein, tout bleu. Et puis, je vous kiffe, je vous aime, vous le savez, comme d'hab. Et on se retrouve, c'est sûr, lundi pour la vidéo de la semaine. Gros bisous, bon week-end et belles vacances à ceux qui sont en vacances. Gros bisous, ciao, ciao.